L'Angola est un pays dont on parle peu, sûrement en partie parce que son gouvernement est très efficace pour censurer l'information. Alors quand une crise éclate dans les pays où les médias sont contrôlés, ça donne ça. L'Angola est confronté à l'augmentation massive des cas de fièvre jaune et de paludisme. Regardons ce qu'en dit la presse officielle. Elle publie la photo d'un hôpital propre, avec un lit pour chaque enfant. Sur les réseaux sociaux, on trouve pourtant cette photo. Des enfants par terre, dans un couloir, d'autres sont perfusés à même le sol, comme cette petite fille, dernière rescapée d'une fratrie emportée par la fièvre jaune. Pour bénéficier d'une transfusion, il faut qu'un proche donne son sang, c'est la règle en Angola. Nos observateurs nous ont donc envoyé les photos des familles des malades qui font la queue toute la nuit pour donner leur sang dans des conditions, vous le voyez, calamiteuses. Et pourtant, à en croire cette agence officielle, tout est bien organisé. Le média préfère s'intéresser à une organisation proche du gouvernement qui mène des campagnes de sensibilisation. Regardons maintenant comment est traitée la crise des déchets à Luanda, la capitale. La mairie est à court d'argent pour payer les sociétés de nettoyage, mais pour ce journal d'État, pas de problème, car les militaires ont été réquisitionnés et ils s'activent avec leurs balais. Et d'ailleurs, même les infirmières sont mises à contribution, alors tout va bien. Ça, le journal n'en parle pas, mais dans les quartiers périphériques, la situation est bien moins réjouissante. Regardez ces images envoyées par nos observateurs sur place. Luanda est en réalité en pleine crise sanitaire. Et c'est d'ailleurs cette accumulation de déchets qui est un vecteur important de transmission des maladies, comme la fièvre jaune et la malaria. Et pour finir, une pensée pour les 17 activistes très actifs sur les réseaux sociaux qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 8 ans de prison pour rébellion contre le chef de l'État. L'un d'entre eux, Luati Beirao, avait collaboré à plusieurs reprises avec les observateurs. Contrairement aux médias officiels, il nous montrait la réalité dans son pays.